Le stoïcisme n'est pas simplement une philosophie, mais plutôt un puissant ensemble d'exercices mentaux et de changements de perspective qui peuvent transformer la façon dont vous percevez le monde. En pratiquant le stoïcisme, vous ne verrez pas seulement les choses différemment, mais vous ouvrirez également la porte à de nouvelles possibilités. Permettez-vous d'explorer le vaste potentiel du stoïcisme et découvrez comment il peut être la clé d'une vie plus riche et épanouie. Ces exercices constituent des éléments fondamentaux de la pratique stoïcienne. Au fil du temps, les stoïciens se sont efforcés d'appliquer ces principes, et en faisant de même, vous vous donnez les moyens d'apporter des changements significatifs en vous-même. En vous consacrant à ces pratiques, vous adoptez non seulement la vision stoïcienne, mais vous ouvrez également la voie à une transformation personnelle remarquable. Et si vous êtes nouveau ici, aidez-moi à apporter cette clarté mentale à plus de personnes en laissant votre like. Et si à un moment donné de cette vidéo, vous estimez que les leçons vous ont été utiles, commentez « Déjà utile », car notre chemin vers le progrès a déjà commencé. Premier changement. Remplacez la comparaison par la gratitude. Un dîner enviable, des journées chargées et très productives, des personnes qui ne savent pas gérer les chiffres, mais prospèrent énormément, des relations parfaites, des voyages inoubliables, peu de travail, beaucoup de plaisir, pas de stress et des rivières d'argent. Combien de fois voyons-nous cette réalité sur les réseaux sociaux et nous demandons-nous « Pourquoi je ne vis pas ainsi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ma vie ne fonctionne-t-elle pas? Combien dois-je encore me pousser ?» La mentalité de comparaison, où l'accent est mis sur les réalisations des autres, au lieu de valoriser ce que vous avez déjà accompli, vous conduit à la pauvreté intérieure. Même ceux avec du potentiel ou une vie confortable peuvent se sentir pauvres, en se comparant constamment à ceux qui semblent avoir plus, que ce soit en termes de statut, d'apparence physique, de biens matériels, de reconnaissance sociale ou simplement plus d'argent. Selon Sénèque, la pauvreté allait au-delà de la pénurie matérielle. Pour lui, la pauvreté ne se limitait pas seulement au manque de ressources, mais incluait également une insatisfaction constante. Sénèque, étant l'une des personnalités les plus riches de son époque, a côtoyé des personnes extrêmement riches qui, malgré leurs possessions, ne se sentaient pas vraiment riches. Il a réalisé que la pauvreté peut exister même au milieu de l'abondance financière, lorsque les gens sont pris dans un cycle de comparaison constante. Peu importe ce que vous avez, il est possible de se sentir pauvre en mesurant vos réalisations par rapport aux autres, car il y aura toujours quelqu'un de plus riche, plus intelligent, qui a lu plus de livres, qui a un corps plus sain, qui est plus beau, ou toute autre comparaison imaginable. Sénèque propose un changement de perspective, encourageant la compréhension que la recherche constante de plus de richesse ne résoudra probablement pas les problèmes fondamentaux ni ne procurera une satisfaction durable. Il suggère qu'il est crucial de se libérer de la trappe de la comparaison constante et de reconnaître l'importance de trouver le contentement dans le présent, quelles que soient les possessions des autres. Nous ne faisons pas seulement des comparaisons sur les réseaux sociaux. Nous comparons notre emploi à celui de nos amis, notre voiture à celle du voisin, notre solde bancaire à celui de notre frère. Nous comparons nos achats au marché avec des inconnus. Nous comparons constamment notre vie à celle des autres. Remplacez la mentalité de comparaison par la gratitude pour ce que vous avez déjà. Célébrez votre vie et remerciez pour le présent en reconnaissant toutes vos réalisations jusqu'à aujourd'hui. En vous concentrant sur la gratitude, vous pouvez découvrir une richesse intérieure qui va au-delà des apparences extérieures et des comparaisons vides. Commencez à remercier et à vous sentir prospère. Deuxième changement. Choisissez les couleurs qui façonneront votre vision du monde. Ce que vous avez en tête a un impact direct sur la qualité de votre esprit, comme l'a écrit Marc Aurèle dans ses méditations. Il compare la vie à la couleur de nos pensées, indiquant que nos choix mentaux façonnent la nature de notre esprit. Si nous choisissons de nous concentrer sur les aspects négatifs de la vie, c'est ce que nous verrons autour de nous. Si notre perspective est constamment enveloppée de ténèbres et de mal, le monde semblera refléter ces caractéristiques. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous décidez d'acheter une voiture rouge et, soudain, commencez à remarquer plus de voitures de cette couleur dans la rue. En réalité, le nombre de voitures rouges n'a pas augmenté. Elles sont restées les mêmes qu'auparavant,
Ce qui a changé, c'est votre perception, maintenant plus attentive à ces voitures, vous permettant de les remarquer plus souvent. Cet exemple montre comment le changement dans notre attention et notre focalisation peut influencer notre perception de l'environnement qui nous entoure. Un avertissement. Il ne s'agit pas d'ignorer la violence et les choses mauvaises du monde et de se promener sans prudence et vigilance, mais plutôt de commencer à voir votre vie sous un nouvel angle. Selon Marc Aurèle, les stoïciens croyaient que la façon dont nous interprétons le monde affecte directement notre vie. Il appelle cela la discipline de la perception, le pouvoir que nous avons de façonner l'apparence de notre existence à travers notre manière de voir les choses. Marc Aurèle souligne l'importance de regarder le monde avec des lunettes qui cherchent la beauté dans le quotidien. En cherchant constamment la bonté, la vertu et le progrès, en reconnaissant notre responsabilité d'agir, nous pouvons percevoir ces qualités autour de nous. Lorsque nous décidons de voir notre capacité et notre pouvoir personnel dans toutes les situations, même les plus difficiles, nous découvrirons que ces caractéristiques existent en nous. Marc Aurèle met en avant le rôle significatif de nos pensées dans la formation de notre réalité et souligne l'importance de cultiver une mentalité positive et constructive. Quelle couleur avez-vous donné à vos pensées? Éclairent-elles votre esprit ou le rendent-elles plus lourd? Nos pensées déterminent la couleur de notre esprit et, par conséquent, la qualité de notre vie. Nos choix mentaux façonnent notre expérience. Troisième changement. L'anxiété est en vous. L'anxiété n'est pas quelque chose que vous éliminez simplement, arrachez et ne ressentez jamais à nouveau. C'est quelque chose qui commence en vous. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrit « Aujourd'hui, je me suis débarrassé de mon anxiété. » Et il se corrige rapidement en disant « Je n'ai pas échappé car elle était en moi. En réalité, je l'ai jetée. » Lorsque vous changez de perspective, vous réalisez que ce ne sont pas les gens, le travail, les problèmes ou la circulation qui vous causent de l'anxiété ou vous stressent. Au lieu de cela, ce sont nous-mêmes, nos attentes et notre résistance à accepter les choses telles qu'elles sont qui posent problème. La frustration ne vient pas des autres, mais de notre propre incapacité à accepter les choses telles qu'elles sont. Ce ne sont pas vos parents qui nous frustrent, ils agissent simplement selon leur nature. Les gens agissent selon leur nature, tout comme chaque entreprise crée sa propre culture d'entreprise, même si dans les deux cas, ces règles ne sont pas clairement énoncées. C'est le flux. Comprendre cela nous libère, car nous reconnaissons que nous sommes la source de la frustration. L'anxiété n'est pas seulement liée aux circonstances externes, mais aussi au fil commun de nos propres pensées et attentes. C'est pourquoi vous pouvez choisir de vous débarrasser de l'anxiété, comme le suggère Marc Aurèle, et ce pouvoir réside en chacun de nous. Commencez par accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Au lieu de lutter contre chaque petite chose qui se passe, embrassez-la. Si nous résistons à la réalité, si nous pensons que les choses sont contre nous, si nous luttons contre ce qui est, nous ne ferons que souffrir. Par conséquent, la clé est d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans désirer qu'elle soit différente. Quatrième changement, c'est la surprise qui vous tue. Préparez-vous à être résilient en prenant le contrôle des événements, comme le suggère Sénèque. Il souligne que nous sommes souvent surpris par ce que nous n'attendons pas, par ce que nous refusons de prévoir et de considérer. Ce sont ces surprises qui nous affectent profondément. Les stoïciens en pratique adoptent la visualisation négative. Mentalement, ils se préparent en anticipant les défis et les revers possibles. Cette préparation nous donne la capacité d'agir de manière proactive, en saisissant les opportunités avant même qu'elles ne se présentent. En planifiant et en se préparant, les stoïciens renforcent leur résilience. Cela leur permet de faire face aux coups du destin, sans être pris au dépourvu et sans être inutilement ébranlés. Par exemple, lors de l'achat d'une voiture, personne ne souhaite être victime d'un vol. Cependant, une partie du processus de visualisation négative implique d'anticiper les défis et les surprises qui peuvent survenir. Ainsi, en envisageant différents scénarios, vous concluez à la nécessité d'assurer votre véhicule. Dans d'autres scénarios de notre vie, nous pouvons avoir la même prudence. Le message est clair, en étant préparé, vous réduisez non seulement la probabilité d'être surpris, mais vous gagnez également la force nécessaire pour faire face efficacement à ce que la vie présente. Cinquième changement. Définissez les impôts que vous voulez payer. Sénèque observe qu'il existe une sorte d'impôt sur tout dans la vie, allant au-delà de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt retenu à la source.
Il utilise l'expression « la mort et les impôts », indiquant qu'il ne s'agit pas seulement des impôts prélevés par le gouvernement, mais que la vie apporte son lot de défis et de responsabilités. La procrastination, les retards et la négligence des responsabilités sont autant de formes d'impôts que nous payons dans la vie. Même s'ils ne sont pas immédiats, ces comportements coûtent la confiance en soi, la discipline et peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs. De même, le succès et la prospérité dans la vie apportent également leurs propres impôts, faisant référence aux responsabilités financières croissantes à mesure que nous réussissons davantage. Le choix du type d'impôt que vous paierez est fondamental. Sénèque soutient que nous devons choisir quel type d'impôt nous voulons payer et les gérer. En réussissant davantage dans la vie, nous sommes inévitablement confrontés à des défis. De même, rejeter la croissance personnelle et rester stagnant entraîne également des problèmes à affronter. Le choix du type d'impôt que vous paierez est fondamental. Dans les deux situations, nous faisons face à des impôts pour nos actions. Accepter la réalité des défis et des responsabilités est la première étape pour les affronter efficacement. En choisissant consciemment les impôts que nous sommes prêts à payer pour atteindre nos objectifs et notre croissance personnelle. 6e changement. Chaque situation a deux côtés. Épictète disait que dans chaque situation, nous avons deux façons différentes de la regarder, comme si c'était deux poignées. Ces poignées représentent des façons différentes de traiter la situation, et l'une d'elles sera toujours plus forte que l'autre. La décision de laquelle tenir, c'est-à-dire comment nous voyons et traitons la situation, nous appartient entièrement. Nous pouvons choisir de voir un défi comme quelque chose de difficile et d'insurmontable ou comme une opportunité de croissance. De même, si nous regardons de près, nous pouvons voir la confusion. Mais si nous observons de loin, nous pouvons percevoir un ordre sous-jacent. Ce qui semble être un désavantage peut devenir un avantage, selon la manière dont nous abordons chaque situation. Épictète souligne que la vie consiste à choisir comment nous voyons les choses. Nous pouvons nous concentrer sur les aspects négatifs ou positifs d'une situation. Chaque défi peut être une chance d'apprendre quelque chose de nouveau, et chaque obstacle peut être une opportunité de croissance. Cette idée d'avoir deux poignées nous rappelle que, face à n'importe quelle situation, nous avons le pouvoir de choisir comment nous voulons y faire face. Ce choix n'influence pas seulement notre perspective de la situation, mais affecte également notre capacité à y faire face de manière constructive. La même situation peut avoir deux poignées. L'une se défait et est impossible à tenir, tandis que l'autre offre de la force et des possibilités d'action. La façon dont nous percevons la vie fait toute la différence dans nos expériences et dans la manière dont nous répondons aux défis et aux opportunités. Et n'oubliez jamais, en ce moment même, nous pouvons changer nos vies. Le pouvoir de changer la poignée que nous tenons pour chaque situation a toujours été disponible pour nous. En ce moment même, nous pouvons changer notre perspective sur la vie en saisissant la poignée qui nous pousse à agir. 7e changement. Que ferait votre meilleure version? Nous pensons entre 2000 et 3000 pensées par heure, et parmi ces nombreuses pensées quotidiennes, nous pouvons appliquer une pratique ancienne des stoïciens appelée eudaimonia. En grec, eudaimonia signifie un état de bien-être et d'accomplissement, quelque chose que les stoïciens cherchaient à atteindre en vivant en harmonie avec leur meilleure version. Imaginer notre meilleure version revient à visualiser quelqu'un qui agit correctement dans toutes les situations, reste ferme face aux erreurs et semble imbattable. Visualiser mentalement pour améliorer les performances est une technique qui exploite le fait que notre cerveau, souvent, ne peut pas faire la différence entre l'imagination et la réalité. Cette approche est utilisée dans les thérapies psychologiques et la psychologie du sport, montrant des effets réels au niveau neuronal en renforçant les connexions entre les neurones. Une expérience menée par le psychologue australien Alan Richardson illustre cette idée. Il a divisé les joueurs de basketball en 3 groupes. Le groupe A pratiquait les lancers francs pendant 20 minutes chaque jour. Le groupe B ne pratiquait ni ne visualisait, et le groupe C visualisait uniquement en faisant des lancers francs sans pratiquer physiquement. Les résultats ont été surprenants. Le groupe A, qui a pratiqué physiquement, a amélioré ses compétences de 24%. Le groupe B, qui n'a ni pratiqué ni visualisé, n'a montré aucune amélioration. En revanche, le groupe C, qui a seulement visualisé, a amélioré ses compétences de manière impressionnante de 23%, presque autant que le groupe A. Cela suggère que la visualisation, même sans pratique physique,
peut avoir un impact significatif sur l'amélioration des compétences. Les stoïciens pratiquaient l'expression de la version la plus évoluée d'eux-mêmes à tout moment, agissant en harmonie avec leur potentiel humain. Faites ce changement mental. Commencez à visualiser votre meilleure version dans les situations quotidiennes de votre vie. La distance entre notre meilleure version et nous-mêmes affecte notre bonheur. Plus nous nous en éloignons, plus nous sommes loin de l'eudaimonia. Manifester notre meilleure version évite les regrets et l'anxiété, favorisant une vie plus épanouie. 8e changement. Améliorez votre dialogue interne. Sénèque souligne que la façon dont nous nous percevons et nous évaluons a un impact significatif sur nos vies, dépassant même l'influence des opinions des autres. En ses propres mots, ce que vous pensez de vous-même est bien plus important que ce que les autres pensent de vous. Et ce que vous pensez de vous-même se reflète dans votre dialogue interne. Parfois, nous pouvons adopter une attitude de confiance et de force avec le monde, mais à l'intérieur de notre tête, dans notre intimité, lorsque nous posons notre tête sur l'oreiller, nous ne pouvons pas mentir ou faire semblant. Nous sommes qui nous sommes, et c'est cette façon dont vous parlez avec vous-même qui doit être vraie. Soyez impitoyablement honnête avec vous-même et examinez comment vous vous traitez lorsque vous commettez des erreurs, combien de temps cela prend pour comprendre quelque chose cognitivement ou lorsque vous procrastinez. Bien que cela soit le 8e enseignement, c'est l'un des changements les plus fondamentaux que vous pouvez apporter à votre mentalité. Si vous croyez en vous-même que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas la permission de prospérer ou d'agir différemment des erreurs et des faux pas de votre passé, vous continuerez même inconsciemment à maintenir ce schéma dans un cycle éternel de sabotage. Sénèque, l'un des philosophes les plus éminents, nous révèle il y a 2000 ans à quel point notre dialogue interne est la boussole la plus intime qui guide notre destin. 9e changement. Affrontez les pensées circulaires. Une chaise à bascule vous maintient en mouvement toute l'après-midi, mais malgré toute cette agitation, vous ne sortez pas du même endroit. De la même manière, les pensées circulaires sont comme des idées qui tournent dans notre esprit sans nous mener nulle part. Elles ressassent les mêmes problèmes, répètent les mêmes situations sans apporter de solution. C'est comme rester coincé dans une dispute en pensant à des réponses que nous aurions pu donner, ou en souhaitant qu'une situation se soit déroulée différemment. Nous avons tous ces types de pensées, mais le problème survient lorsqu'elles ne s'arrêtent pas, absorbant toute notre énergie qui pourrait être utilisée pour ce que nous pouvons réellement contrôler. Sénèque nous rappelle sagement que souvent, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Les stoïciens suggèrent qu'en reconnaissant ces schémas de pensée, il est utile de les interrompre consciemment. Reconnaître que ces pensées ne contribuent pas à une solution efficace nous permet de rediriger notre esprit vers des actions constructives et des solutions pratiques. Lorsque vous vous surprenez à penser de cette manière, dites-vous « Non merci, je ne vais pas dépenser mon énergie aujourd'hui dans des pensées circulaires et continuer vos activités. » Cette approche aide à briser le cycle de pensées improductives, nous permettant de cultiver une mentalité plus pratique et axée sur la résolution de problèmes. Au lieu de rester coincé dans des réflexions qui ne mènent nulle part, concentrez votre énergie sur ce qui peut être fait pour trouver des solutions constructives. 10e changement. Pensez à la mort d'une manière différente. Sénèque nous invite à considérer l'idée de la mort d'une manière transformative. Il souligne que la mort est toujours présente pour nous, que nous ayons 20, 30, 50, 80 ou 100 ans. La perspective est que nous mourrons à chaque seconde, à chaque minute, jusqu'à ce que ce processus se termine finalement pour chacun de nous. C'est une façon étonnante de penser qui peut changer profondément notre compréhension de la vie. Le message central est que la mort n'est pas quelque chose qui se produira seulement dans le futur, à un moment précis. Au contraire, elle est constamment présente à chaque instant, chaque seconde, chaque minute, chaque année qui passe. Les stoïciens pratiquaient le memento mori, reconnaissant que la vie est temporaire et qu'elle se déroule maintenant. Plutôt que d'être quelque chose de triste, ils le voyaient comme un outil utile, comprenant que le temps passé ne nous appartient plus. Sénèque souligne l'importance de vivre pleinement. Il nous encourage à vivre de manière significative, à accomplir des choses importantes, à être de bonnes personnes et à trouver la paix dans le présent. C'est un rappel de profiter du temps que nous avons et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez gratitude.
De cette manière, vous renforcez que le changement est déjà en cours. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. Merci de regarder.